Les amis, on est le 3 octobre 2025. Il est 6h du matin et je vous souhaite la bienvenue dans cette vidéo réaction au nouvel album de Taylor Swift, The Life of a Showgirl. Bienvenue l'équipe, comme je l'ai dit, il est 6h du matin, il est 6h08. Voilà, veuillez excuser cette tête, ces cheveux, cet accoutrement, parce que je me suis réveillée il y a pas longtemps, d'accord ? Mais j'adore me réveiller à 6h, vivre l'expérience, je fais ça depuis Folklore, pour chaque album. C'est un plaisir de faire ça. C'est un peu la seule artiste qui, aujourd'hui, sort les chansons encore à la même heure partout dans le monde, donc voilà, profitons de ça, puisque je pense que Taylor Swift a sûrement sorti plus d'albums dans le passé qu'elle n'en sortira dans le futur, donc profitons tant qu'il est encore temps finalement. En tout cas, j'espère que vous allez bien. Dites-moi si vous aussi vous êtes levé à 6h du matin, ou si je suis la seule folle à avoir fait ça. Enfin bref, il est là. Il est là. J'arrive pas à croire. En fait, j'ai trop peur de pas être dans le mood. Parce qu'il est vraiment 6h du matin, je suis fatiguée. Et je suis encore accrochée à Torture Poets Department et j'arrive pas à croire, les gars, qu'on a un nouvel album parce que entre l'annonce mi-août et là, c'est passé, on a un claquement de doigts parce qu'en fait, on a tellement rien entre et toute la promo va tellement se faire après que du coup, je suis en mode bah, what the hell. On va pas perdre plus de temps, je vais boire une grande gorgée d'eau et puis on va démarrer, n'est-ce pas ? Les gars, j'arrive pas à croire que je vais écouter le nouvel album de Taylor Swift. Vraiment, pardon. J'en fais des caisses, mais j'étais tellement pas hypée, je captais tellement pas. Mais là, genre, c'est réel. Oh là là. Je sais pas pourquoi ça me stresse. En fait, j'ai peur de pas aimer. Alors qu'en vrai, y a pas de raison, parce que c'est Taylor Swift, mais... Bon, allez, il faut que je me lance. C'est parti pour The Fate of Ophelia. Ça fait trop bizarre, les gars, je vous jure. Ah, je m'attendais pas à un truc comme ça, avec du piano. Pardon, je pose. Ok, je m'attendais pas au piano que ça fasse comme ça, mais ok, d'accord. Alors, désolée si j'arrive pas à comprendre direct de quoi il parle, parce qu'il y a trop d'informations, mais ok. Oui. Ouais. What's that? Qu'est-ce que c'est? Quoi? Ok. Oh my god! Je suis juste choquée de fou, les gars! C'est grave... Ah, je m'attendais pas! Bah wesh, elle drop Eldest Daughter dans The Fate of Ophelia? Ok, soit. Ouais, elle raconte vraiment une histoire, quoi. Ah, j'aime bien. Mais elle veut les records, là. Là, elle veut, là. Elle veut son 1989 2.0, là, je vous le dis, hein. Ah non, le refrain est génial, putain. Ok, non, c'est génial, j'aime trop le refrain. C'est un peu genre mystérieux et tout, genre. Non, j'aime trop. Ok. That's a yes. Oui. Le bridge, vas-y. Oh, j'aime bien. Mais elle est trop forte, putain. Ah non, j'aime trop. Ok. Ophelia.
trop bien les gars, c'est trop bien. Oh, you saved my heart from the fate of Ophelia. You saved my heart from the fate of Ophelia. Sorry? Girl, quoi? Oh non, c'est une chanson d'amour mignonne. Oh, c'est adorable. C'est trop triste, c'est adorable. Mais là, en fait, la chanson va être super intéressante à analyser avec ce qu'elle dit. Ça va être excellent de faire tous les raccords avec ce qu'elle a vécu et l'histoire d'Ophélia. J'adore. Alors, je m'attendais pas du tout à un truc comme ça au niveau de la musique. Et je m'attendais vraiment à ce qui est... à ce que ce soit vraiment plus... Enfin, pour le single en plus, est-ce que ce soit genre plus burlesque et tout. Je m'attendais pas à ce que ce soit vraiment pop comme ça, de fou quoi. Mais si. Et j'espère qu'il y a des chansons un peu plus peps, parce qu'elle peps un peu, mais vu que c'est le single, ça m'inquiète un peu. Je me dis, est-ce que les chansons vont pas être peut-être plus tranquilles? Waouh, mais en tout cas, je valide. Alors, c'est vrai que musicalement, je m'attendais vraiment pas à ça. Je m'attendais à quelque chose d'un peu plus burlesque dans les sonorités, un peu plus de... à pas commencer par du piano. Ah, je m'attendais pas... Enfin, c'est pas quelque chose que je voyais venir. Bon, et bien, très bonne chanson. Pour l'instant, j'aime beaucoup la chanson. J'aime beaucoup et j'ai très hâte de voir le clip. Et en fait, j'ai trop hâte déjà de vouloir... Enfin, je veux trop déjà analyser les paroles et tout. Oh là là, les gars. Je veux savoir littéralement ce que vous pensez de chaque track. Vraiment. On passe à Elizabeth Taylor. Ok. Ok. Oh, wow. Portofino was on my mind when you called me at the Plaza Athénée. Feels so glamorous to be me. Ah! Of a time it doesn't feel so glamorous to be me. C'était une des paroles, je crois, qu'on avait trouvées là dans les petits pop-up Spotify qu'il y avait. Ok, mais je m'attendais pas à ça. Ça fait grave un peu bad bitch quand même, hein, je trouve. Mais ok. Mais en fait, ça me fait penser à 1989 et Reputation. Est-ce que vous captez l'influence de... Enfin, est-ce que vous captez pourquoi je dis Reputation ou pas? Ça me fait penser à Reputation. Derrière les violons et tout. Mais rap Little Sister. Reputation Little Sister, en fait. What the hell? Il y a un truc qui me fait penser à Nobody No Crime aussi. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Ah, j'aime bien ça. Mais je suis toujours choquée par le bridge, là. Je suis toujours choquée par le refrain, en fait. Ah, c'est génial, les gars. C'est génial. Have you... Ah! En fait, c'est que les love songs, genre. C'est que les love songs. Forever. Street Taylor. Non, la folie que c'est. Elle est tellement back, elle est tellement de retour, genre. Can have you. Ok, alors, bah pareil, Elizabeth Taylor, en fait, je m'attendais pas à ça. En fait, je crois que je vais dire ça pour chaque chanson, mais en fait, en vrai, je sais pas quoi je m'attendais. Enfin, en fait, je sais pas quoi je m'attendais, je sais pas quoi je m'attendais pas. Voilà, c'est un peu ça le mood. Ah bah alors là, vraiment, pour le coup, Elizabeth Taylor, je m'attendais vraiment pas à ça, quoi. Enfin, là, parce que je me suis dit, comme je sais pas, comme ça parle de l'actrice et tout, je m'attendais vraiment à un truc, encore une fois, vraiment plus jazz et tout, mais enfin, on dirait que 1989 et Reputation ont eu un enfant. Et c'est pour mon plus grand plaisir, j'adore. Mais du coup, en fait, je sais pas comment dire. Là, franchement, en écoutant les deux premières chansons, la cover principale, elle fait beaucoup plus sens, je trouve. Genre ce truc-là, c'est l'après son show et elle est dans sa baignoire et elle est dans l'eau. Ça fait beaucoup plus sens en termes de cover principale. On passe à Opalite. Je m'attends à un truc très léger. C'est un peu une track que je claim, genre. Parce que je sais pas,
elle me dit bien, cette track, elle me dit bien. Je m'attends à un truc un petit peu léger, très doux. Ça va pas être le cas, je le sens. Vraiment, je sens que ça va être le cas. Ok, c'est parti. Oh. Oh. Mais putain, mais ça y va. Mais ça y va. Oh. Oui. Oui. Effectivement, oui. Ouais. Ok, donc chanson d'amour. Elle parle de son destin, des relations, j'ai capté, pas de soucis. Ok, ok. Oh, j'adore. Ouais. Ouais. Ok, j'aime bien les paroles. J'aime beaucoup les paroles de celle-là pour le coup. C'est le ciel qui est opalite, ok. Ah oui, mais alors rien à voir avec Travis Kelce en fait là. Rien à voir avec sa bague, que sais-je. Rien à voir en fait, rien à voir avec les yeux de Travis, rien à voir. Okay. The sky is opalite. Ah mais peut-être que quand elle dit The sky is opalite, c'est parce que genre elle le regarde ça comme parce qu'il est grand et elle voit ses yeux, non? Ou peut-être je vais trop loin. Ah j'aime bien. Oh, oh, oh. Oh non mais elle les veut tellement ce numéro 1. Elle les veut tellement ce numéro 1. Now the sky is open light. Oh, 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 j'adore. Before. But now the sky is open light. Ah non, c'est trop bien. J'adore cette chanson. Oh my god! Et c'est long en plus, purée, là, les tracks, elles ont toutes duré presque 4 minutes, genre. Mais waouh! Mais Opalite, ok, Opalite, je regrette pas de l'avoir claim, j'adore cette chanson. C'est un peu, vous voyez ce truc-là léger, genre, c'est un peu ça. Ah, ce à quoi je m'attendais. Mais alors, génial, les paroles trop cool. J'adore les paroles de cette chanson. C'est un peu genre, parce que le premier couplet, elle dit vraiment genre, ouais, les gens ils m'ont dit, quand tu sais que tu sais, quand tu sais pas, enfin, en mode de, voilà, t'as capté. Un peu mauvais destin qu'elle a avec ses relations amoureuses et tout, dont elle parle souvent dans ses chansons. Mais peut-être que en relisant les paroles, effectivement, elle parle un peu de Travis et elle est en mode, parce que je crois qu'elle a dit oui, genre, le Seigneur t'a, enfin, je crois qu'elle dit The Lord à un moment. Ou je sais pas, peut-être que le Seigneur a envoyé Travis et qu'elle le regarde comme ça, et que comme il est plus grand, ses yeux, ils sont bleus. I don't know. Et ben, j'aime vraiment beaucoup cette chanson. Mais alors, elle est venue pour choquer, hein. Elle est venue pour choquer. Après, en fait, je pense que c'est la première fois que je suis pas surprise qu'elle soit dans un style pareil, parce que pour le coup, bien sûr que Folklore Evermore, on l'attendait pas dans la folk quand c'est sorti. Midnights, les sonorités m'avaient quand même un peu surprise. Je vous avoue, c'est pour ça que j'ai un peu toujours du mal avec cet album. Parce que là, quand je vous garantis que je me suis levée à 6h du matin pour écouter Midnight et que ça m'a fait... Midnight. Là, j'étais comme ça, j'étais dégoûtée. Je me suis dit, putain, j'aurais dû m'endormir en fait. Non, je rigole, mais c'était surprenant. Torture Poets Department, je pense qu'on a tous été choqués des textes et de l'album, juste comment il était profond et tout. Là, c'est pas surprenant. C'est juste, moi, je m'attendais vraiment à quelque chose de peut-être plus jazz posé. Voilà, que vraiment des hits sur hits. Enfin, peut-être pas hits sur hits, mais que des chansons vraiment qui envoient un peu et tout, avec des... Enfin, tu vois, quand le refrain il se lance, tu le sais, ça fait boum, 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 tu t'entends le beat et tout, donc très bien, très très bien. Ok, on passe à Father Figure, où donc elle a samplé une chanson de George Michael.
Ouh, 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 ouh. When I found you, you were young, we were lost in the cold. Pulled up to you in the jagged road. Je me demande de qui elle parle du coup. The chateau. You remind me of a young me. I saw, but I'll be your father figure. I drink that brown liquor. I can make deals with the devil because my dick's bigger. Ok. Donc c'est elle qui se positionne en tant que father figure finalement. Elle a dit I'll be your father figure. Il y a toujours vraiment de la batterie et des percus en fond pour bien noter les rythmes et tout, genre pour que ça rentre en tête quoi. Ah, all I ask for is your loyalty. C'est pas une parole qu'on avait découvert aussi dans les pop-up Spotify et tout là. I can make no with the devils because my dare's bigger. Mais alors elle parle de qui en fait? Elle parle de qui? Elle est la father figure de qui? Mais de qui? Je comprends pas de qui elle parle. Oh, c'est beau, j'aime beaucoup la musique. J'aime beaucoup la musique sur celle-là. Ok. Liquor. Ah, turns out my dick's bigger, not my days. Mais attendez, mais je suis folle. Mais elle a dit dicks? Oui, bah oui, je pense, oui. Mais quoi? Quoi? Ok. Oh, wow. Ah, j'aime bien le bridge. Ah, les voix derrière. Ah, j'adore la musique. Oh. Oh, les gens, ils vont dire, ouais, ça parle d'Olivia Rodrigo, je sais pas quoi. Ah non, mais what the hell? Donc, elle parle... Je suppose qu'elle parle de quelqu'un de l'industrie, alors, parce que... Elle a dit, tu me rappelles moi plus jeune, quoi. Et je serai ta father figure, donc... Alors, je pense pour l'instant, c'est celle que j'aime le moins, parce que je comprends pas les... Enfin, tu parles de quoi, ma sœur? Enfin, tu vois, je vous avoue que là, j'ai compris 3 mots, quoi. En fait, j'ai compris un peu, mais voilà, après c'est normal, c'est ma première écoute et j'ai pas les paroles devant moi, donc voilà. Mais j'adore la musique et la production et les back vocals de cette chanson. Excellent. Gros coup de cœur là-dessus. Et je capte aussi dans les sonorités le fait qu'elle ait pris un peu du morceau Father Figure de George Michael. Effectivement, ça se voit, ça s'entend. C'était le but en même temps. Voilà mon avis sur Father Figure. On va pouvoir passer à la track 5, Eldest Daughter. J'ai peur là. Encore du piano. Ah, ça va être un peu triste. Oh. Everybody's so punk on the internet. Everyone's unbothered till they're not. Every joke's just... Parole qu'on avait eue, ça, je me souviens. Everyone's unbothered until they're not. When you found me, I said I was busy. That was a lie. Oh. I have been afflicted by a terminal uniqueness. I ain't just from trying to seem cool. Oh, Mimi. Ok. Not a bad bitch, and this isn't savage, but I'm never gonna let you down. Oh. I'm never gonna leave you out. So many break that vow. I'm never gonna leave you now. Oh, c'est cute. Guitare, allez. Oh. When I said I don't believe in marriage, that was a lie.
Ouais, ok, je pense qu'elle revient un peu sur toutes les espèces de croyances qu'elle s'était faites pour se faire une espèce de carapace et d'image forte, alors qu'en vrai, c'était parce qu'elle était la eldest daughter et qu'elle devait porter certaines choses, mais en fait là, elle s'ouvre un petit peu, quoi. Ok, j'ai capté. Every eldest daughter Ah, was the first lamb to the slaughter. So ok. we all dressed up as wolves and we looked fire. Oh, ouais. Not a bad Bitch. gonna let you down. Non, bah oui. Gonna Parce qu'elle elle reste quand même là pour les autres, finalement, même si... C'est pas parce qu'elle laisse tomber sa carapace qu'elle laisse tomber sa capacité à être là pour les autres, quand même. Ah, j'aime beaucoup le bridge, j'aime beaucoup le bridge. Oh. Les paroles sont trop jolies. Every youngest child felt they were raised up in the wild, but now you're home. This isn't savage. Shoot down. J'aime beaucoup, c'est trop choupi. J'aime beaucoup le message de la chanson. Avec la petite guitare tranquille là derrière. J'aime bien, j'aime bien. Ah putain, c'est pas So Long London, hein. Voilà là, en termes de track 5 là. That's cute, ok. En fait, c'est vrai. En fait, fallait l'écouter et fallait juste qu'on ferme nos bouches. Parce que c'est ça, c'est littéralement l'après-show. C'est littéralement quand la meuf elle est dans sa baignoire et qu'elle prend son bain et sa vie c'est ça. C'est littéralement ça. L'album, c'est littéralement les pensées qu'elle peut avoir à ce moment-là. Littéralement, genre, faut pas chercher plus loin. Et la chanson est d'une très belle vulnérabilité. Bah, de toute façon, c'est la track 5, donc voilà. Très posée, j'adore les mélodies, encore une fois. Mais les paroles, pareil, assez touchantes. Je suis peut-être pas trop fan du premier couplet. J'ai pas compris pourquoi elle parlait d'internet et des commentaires et des gens, là. J'ai pas compris ça. Je fais trop les grilles, mais voilà. Bon, après, c'est pas... Ouais, pareil, c'est pas ma track fave non plus. Je pense que c'est pas une des meilleures track 5, in my opinion. Mais c'est vrai que pour Eldest Daughter, je m'attendais quand même à ce qu'elle rentre plus dans le dur du sujet, quoi. Mais... c'est ok, c'est sa vie, c'est qu'elle a voulu retranscrire, donc il n'y a pas de galère. On est presque à la moitié de l'album. Déjà. Bizarre de dire ça pour un album Taylor Swift, qui dure moins d'1 heure, purée. Ah là là, trop bizarre, trop bizarre. Bref. Ruin the Friendship. J'ai hâte d'entendre celle-là. Je me pose un peu des questions dessus. Là, on va rentrer un peu dans les tracks énigmatiques. Ruin the Friendship parce que Blake Lively, machin. Actual Romantic, où on pensait tous que ça allait être un single. Wishlist, Wood, Cancelled, Honey. Genre là, on va rentrer dans les tracks un peu qui ne veulent rien dire. Enfin, où les titres, t'es en mode, de quoi ça va s'agir? Et franchement, en ayant entendu l'album, là, je me dis, mais Wood, elle va faire quoi? Elle va taper sur du bois. Genre, enfin, les sonorités, ça va être quoi? Genre, enfin, je vous jure, je comprends pas. Ruin the Friendship. Oh! Oh! Ok. En tout cas, les sonorités sont très cohérentes. L'album est très cohérent pour l'instant en termes de musique. Ça, c'est sûr à 100%. Mission réussie, quoi. You drive. Elle parle de quelqu'un. Elle parle de son amitié avec quelqu'un, forcément. It was nice. I was not an invitation. Quoi? Should have kissed you anyway. Elle parle de qui? Oh non, ma vie. Ok. Je pense que la théorie était vraie. Vous savez, on avait dit dans la vidéo là, où je parlais de toutes les tracks, que tu parles de ce truc-là où t'es pote avec quelqu'un et en fait, tu ruin the friendship en étant amoureux, en passant de l'amitié à l'amour. Oh non. Your girl... Your girlfriend was away. I should have kissed you anyway. Ok, meuf, y'a pas de soucis. Ok, donc ta copine n'était pas là. J'aurais dû t'embrasser quand même. Ok, Taylor. Mais du coup, est-ce qu'elle parle d'un truc qui lui est arrivé pendant son adolescence ou... Ok, ouais. Très cute la chanson en vrai. Ouais. j'aime bien cette chanson. Oh. J'adore la chanson, elle est trop cute. Alors,
Je crois qu'elle a dit seeing friends is safe doesn't mean you should. Vrai. Vrai, mais ok. When I left school, I lost track of you. Abigail called me with the bad news. Goodbye. And we'll never know why. Invitation. Oh, j'adore le bridge. Donc elle parle de quelqu'un de son adolescence, quoi. C'est fou que... Je le dirai après, mais... Putain, elle est forte. Hein. J'adore les... Avec la percu, les percus, franchement, elles sont bien placées, c'est carré, c'est trop bien. Ah, la guitare comme ça, j'adore. La guitare, j'adore. On se demande pourquoi. J'adore. Oh waouh, ok, alors écoutez-moi bien, vous me mettez ça avec de la country, vous mettez cette chanson en country, ça figure dans Fearless, voilà, qu'on soit bien d'accord. Je trouve ça un peu fou qu'elle ait fait une chanson là-dessus, alors du coup je suppose que ça doit parler d'une histoire, enfin, que ce soit fictif ou vraiment autobiographique, je trouve ça fou qu'elle parle d'un sujet comme ça sous un point de vue... d'elle quand elle est à l'école en fait et pas d'elle quand elle est adulte. Je trouve ça assez intéressant parce que peut-être que je pense que sa vie est tellement loin de tout ça maintenant qu'elle a quand même voulu mettre quelques tracks sur lesquels on peut relate un peu facilement et genre je comprends pourquoi. Encore une fois, elle a dit que c'était l'après-show parce que c'est des choses auxquelles même nous on peut relate sur, pas sous le même prisme bien évidemment parce qu'on n'est pas tous Taylor Swift, hein, on fait pas tous des stadiums sold out, n'est-ce pas? Et du coup j'ai l'impression que ouais, peut-être cette chanson elle sert aussi à garder un... Parce que c'est très innocent, vraiment je vous dis, vous mettez ce morceau là en country, il peut atterrir dans Fearless, ça me choquerait pas. Au niveau des paroles en tout cas, I should have kissed you anyway, your girlfriend was away, enfin je sais pas, je trouve, on retrouve un peu la patte d'écriture de... quand elle était ado, avec ce truc là de vas-y je prends le risque et machin et tout. Je trouve que la chanson contraste vachement avec le reste en termes de paroles et tout pour l'instant, mais c'est ok. J'aime beaucoup celle-là. On passe à Actually Romantic. Alors, est-ce que c'est une chanson d'amour, lol? Ouh. Hey, j'aime bien. I heard you call me boring Barbie when the coke's got you brave. I heard you call me boring Barbie. Drôle. And then you said you're glad he ghosted me. Wrote me a song. Attendez, quoi? Oh, je m'étouffe carrément. Elle l'a vraiment dit. C'est drôle, c'est très drôle. J'espère qu'elle parle de Matty et pas de Joe, par contre. Wrote me a song saying it makes you sick to see my face. Some people might be offended. Ok. But it's actually sweet. All the time you've spent on me, it's honestly wild. Quoi? All the effort you've put in, it's actually Mais quoi? romantic. You Mais pas du tout ma puce, de quoi tu parles là? Mais quoi? man has ever loved me like you do. D'accord. Ici, la Kelly du montage qui vient de capter qu'en fait, cette chanson est une diss track pour Charlie XCX, en réponse évidemment à la chanson que Charlie avait fait sur elle. C'est pourquoi je suis si confuse. Levez la main ceux qui n'avaient pas compris. Love you in a long time, but you keep sending me funny valentines. And I know you think you're good. Ah, il est là le lien avec Valentine's Day. Vous savez, au pop-up de Spotify, il y avait plein d'enveloppes Valentine's Day. Attendez, elle dit quoi? Bah, je suis un peu déçue là. Alors, première petite déception de cet album, j'ai l'impression. Mais parce qu'il n'y a rien de romantique là dans ce dont elle parle. Peut-être je comprends pas le sens de la chanson, mais je... Ouais, non, j'ai un peu du mal. Oh! Mais quoi? Mais de quoi tu... Mais je comprends pas en fait, je comprends. Mais quoi? Comment ça te make me wet? Genre what? Hein? Ah non, je sens qu'il y a des gens qui vont adorer cette chanson. Ce n'est pas mon cas. Ok, bon alors je m'attendais pas du tout à ça, mais Actually Romantic de rien du tout là, enfin je sais pas, en fait je m'attendais vraiment à une chanson d'amour romantique quoi.
Peut-être je suis la conne du coin. Qui sait? Je crois que c'est la chanson vraiment que j'aime le moins. J'ai vraiment pas kiffé la mélodie, j'ai pas kiffé les paroles, j'ai pas kiffé... J'ai rien kiffé. En fait, je crois que j'ai rien kiffé là, je vous avoue. Mais je sais qu'il y a des gens qui vont être là en mode non, 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 actually romantic, je sais pas quoi. Mais non, mais tant mieux pour toi. Enfin, tu vois, Taylor, tant mieux pour toi. Écoute, non, mais là, j'avoue, ouais, j'ai pas accroché du tout là. On passe à Wishlist du coup. They want that yacht life under chopper blades. They want those bright lights and Balenci shades. And a fat ass with a baby face. They want it all. Qui they? They want that Men? complex female character. Les hommes? They want that. Hope they get what they want. I just want you. Oh. Wishlist, c'est donc une chanson d'amour. Et ben pour le coup, j'aurais plus pensé l'inverse en fait. Oh. Ah, les backing vocals, j'adore. Ouais, mais elle est pas dans ce délire là parce qu'elle le veut lui. Ouais, ok, je capte. Bah vous voyez, j'aurais pensé moi que Wishlist serait dans le mood d'Actually Romantic et inversement. J'aime bien quand elle dit wesh. Est. Oh, hope I get what I want. Oui, bah tu sais ce que tu veux, girl, bah vas-y. Oui, ben voilà, et ben allez fonce. Voilà, que dire. Attendez, alors j'ai entendu le mot kids, mais je sais pas s'il est dedans, et je crois qu'elle a dit « Je veux que les gens nous laissent tranquilles » et ils le font. Je crois qu'elle a dit ça, mais je suis vraiment pas sûre. Mais oui, elle dit ça, non? Elle dit « Je veux des enfants qui te ressemblent, non ?» Je suis folle. Ok, mais alors vraiment les gars, j'aurais parié que Actually Romantic serait dans ce mood-là et Wishlist serait dans le mood dans lequel est Actually Romantic avec ces espèces de sonorités un peu cheloues là que j'ai pas trop kiffé, mais c'est l'inverse du coup. Donc très surprenant, je m'attendais pas du tout à ce que Wishlist soit une chanson d'amour pour le coup. Alors vraiment pas, parce qu'en plus on avait les dollars sur le titre, donc je m'attendais vraiment pas à ça. C'était peut-être pour nous brain un peu. Ok, bonne chanson, très cute, mais en fait c'est marrant parce que genre je vous ai dit que Ruin the Friendship elle pourrait grave être dans Fearless, mais en fait Ruin the Friendship je crois que je sais pas trop ce qu'elle fout là. On va passer maintenant à l'énigmatique Wood. Oh. Ouh! Mais j'ai l'impression d'avoir déjà entendu ça. Elle me fait penser à une chanson, le début. En fait, en termes de musique, je m'attendais à ça pour le reste de l'album. Voilà, un truc comme ça. I got knock on wood. Ça doit être une expression, je pense. Je connais pas, je sais pas ce que ça veut dire. Love was the key that opened my eyes. Je suis pas très fan des paroles. I got a knock on wood. That opened my vibes. Et c'est tout. Ok. Ah bah la deuxième moitié de l'album elle est spéciale. Hein. J'ai pas trop compris là. En fait, je suis grave perdue. Attendez, mais knock on wood, ça veut dire un truc ou c'est juste moi qui... Enfin... Oui, toucher du bois. Ah, d'accord. Oui, knock, pas en mode toquer, genre, ok. Je touche du bois. Ah, ok. Ça me... ça m'aide pas plus, quoi. Je me dire... Mais franchement, j'ai pas grand-chose à dire. Je suis pas giga fan. Je m'attendais plus à ça en termes de sonorité pour un single. Vous voyez ce que... Mais je pense que vous captez ce que je veux dire. Genre, le début comme ça, là. Déjà, ça me fait penser à une chanson. Ça me...
Tintin. Ça me fait penser à une chanson qui existe, mais je saurais pas vous dire laquelle. Si vous voyez ce que je veux dire, dites-moi le nom de la chanson si vous retrouvez à quoi ça vous fait penser. Mais je m'attendais plus à quelque chose comme ça pour un single par exemple. Mais bon, là, la chanson fait 2 minutes 30 et elle me parle de toucher du bois, donc je comprends pas trop. Ouais, j'avoue que l'enchaînement Actually Romantic, Wishlist et Wood, j'ai pas trop kiffé. Je sais pas, il y a un truc qui me dérange, les paroles, je comprends pas. La chanson est trop courte, enfin, je capte pas, alors que c'est super énergique et tout, je comprends pas. Et pour l'instant, j'ai pas eu de bridge qui m'ont vraiment marqué, à part, je dirais, les 2 premiers morceaux. Mais ouais, enfin, à part, ouais, j'ai pas de bridge là qui m'ont vraiment marqué. Moi, j'attendais un peu des bridges à la Is It Over Now quand même. Mais bon, il nous reste 3 morceaux. Il reste Cancelled, Honey et Life of a Showgirl avec Sabrina. On va voir Cancelled, alors. Ouh là là, mais de qui tu parles? Oh! Ouh! Ouh! Oh my god! J'adore! 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 Reputation Taylor, is that you? C'est une vol track de rap en fait. C'est ça le... Oh, j'adore ça! J'adore la progression d'accords, elle est folle, j'aime trop. Oh waouh, je la mets en favori direct. Ouh. Allez, un bon bridge, un bon bridge. Un bon bridge, un bon bridge. Allez, allez. Allez, 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 Taylor, allez. Oh my god, les gars, mais c'est quoi cette masterclass? Ta 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 ta. Oh, mais qu'est-ce que c'est que ça? Mais qu'est-ce que c'est que ça? So cancel. Ta ta la la la. Oh my god. Non mais oh my... Friends are your friends. We're the ones with matching scars. Oh my god. Oh my god, les gars. Mais oh my god. Mais alors... La chanson de fou malade. Mais la chanson de fou malade. Mais est-ce que c'est une vol track de Rap TV? Encore une fois, je me pose la question. Oh, les gars, tout, les paroles, le rythme, la manière dont elle chante, l'interprétation, mais fou, mais folie en fait. Folie. Mais Taylor, mais oui, moi je veux ça en fait. Moi je veux ça. Pourquoi elle me met au bout de mort là? Moi je veux ça là. Oh, mais non, mais c'est... Mais waouh en fait. Mais alors là, waouh. Là tu m'as choqué. Là ça m'a surpris. Là elle m'a catch. Là elle m'a eu. Oh my god, bah cancelled. Mais excellente surprise. Les paroles sont trop bien. Là j'ai ressenti un truc. J'ai ressenti un truc les gars. Oh, une des meilleures chansons de l'album. Je vous le dis. Une des meilleures chansons de l'album. D'ores et déjà. Oh putain, il reste que 2 chansons. Non. Allez, je pense que je vais devoir aller over cancelled parce que... Mais non, mais la chanson est géniale, pardon, je m'en remets pas, mais c'est fou. Bref, on passe à Honey. Chanson d'amour ou pas? Ouh. Wedding song. Ouh. Oh, ok, mais qu'est-ce que c'est que... Mais c'est quoi ces chansons là? C'est quoi ces paroles là? Quand on m'appelait Sweetheart, c'était passif-agressif, mais bah pourquoi? Bon, je suis pas giga fan de la chanson.
Putain, je m'attendais vraiment à des chansons vraiment romantiques pour le coup, quoi. Mais bon, pas trop, quoi. Ok, elle bouge un peu quand même et tout, ça va, c'est cool, mais je suis pas très fan. La chanson est longue. La chanson est trop longue. Ça fait 1 minute 46. Non, Bichette, pardon. Pardon, Taylor. J'accroche vraiment pas du tout, là. En fait, j'aime bien la mélodie, mais les paroles, je suis pas emballée. Comme dans Question, là. Ah ouais, je sais pas trop, Ah, je suis pas emballée. Je suis pas emballée du tout. C'est pas grave. Je suis pas très fan. Ok. Enfin, en tout cas, dans mon avis final, il n'y aura pas photo. La deuxième partie de l'album, j'ai du mal à accrocher. Mais c'est ok. Je suis un peu déçue quand même parce que je m'attendais vraiment à une chanson très sweet, très romantique, mais pas du tout. Enfin, je pense que c'est romantique à la manière dont elle veut, quoi. Mais c'est vrai que ça me parle pas du tout, quoi. Ouais, ça me parle pas du tout. Les prods sont très bien et tout, les mélodies sont très cool, j'aime beaucoup. Il y a un truc, enfin, je sais pas, il y a un décalage, je trouve, entre ce qu'elle dit, la manière dont elle chante et la production derrière. Enfin, il y a quelque chose qui me happe pas avec cette chanson. C'est comme ça. On passe à la dernière track, Life of a Showgirl. J'ai peur, les gars. J'ai peur que Sabrina ne fasse que chuchoter. En fait, c'est trop bizarre, je m'attends pas du tout à entendre Sabrina dans tout ce registre-là. Parce que je me dis, les gens qui n'ont pas écouté l'album dans l'ordre, ils doivent être perdus là. Enfin, je veux dire, si t'écoutes Life of a Showgirl en premier et qu'après t'écoutes genre Cancelled, tu dois rien comprendre. Enfin, je sais pas, genre, ou Opalite par exemple, tu dois un peu rien comprendre. J'ai peur, les gars, j'ose pas cliquer dessus, je vous jure, j'ai trop peur d'être déçue. Parce que la deuxième moitié de l'album, c'était pas trop ça là. Quand faut y aller, faut y aller. Ok. Ok. Ça commence bien, ça commence bien. Ouais. Ouh. Ouh, j'aime bien. You bought a ticket. Ouais. Ouais. J'aime beaucoup la mélodie, j'aime beaucoup. Ok. 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 Ouh, elle a un couplet. Ouh, j'adore. Ok. Sabrina. Excellent. Showgirl. Ouh. Oh, j'adore comment ça monte. Allez. Ah, la musique est folle. Ça qui est vraiment comédie musicale. Hein. Ah, le refrain est trop bon. Et Sabrina qui fait les bacs et tout. Ah, j'adore. Girl. Ok. Ça finit bien l'album, je trouve. Je suis d'accord. Oh, j'adore. La musique est trop belle. We will see you next time. Ok, c'est en mode fin de show et ok. Et après, on rebascule sur The Fate of Ophelia. Waouh! Les amis,
j'ai fini d'écouter The Life of a Showgirl officiellement. Ah waouh, alors je ne sais que vous dire les gars, vraiment en fait, vous savez quoi, j'ai même pas envie de donner d'avis parce que je me dis, il faut que je l'écoute mais 15 fois genre. En fait, attendez, je remets un peu The Fate of Ophelia. Ouais, ok, non. C'est bon, j'ai compris pourquoi c'était le single, ok. C'est bon, j'ai capté. Bon, j'ai besoin de réécouter une demi-seconde. Ok, eh bien, écoutez, je ne m'attendais vraiment pas à quelque chose comme ça dans les sonorités. Je vous l'ai déjà dit tout au long de l'album, un truc un peu plus burlesque, peut-être même avec un peu de jazz, peut-être, voilà. Pour moi, il y a... Et peut-être même un peu comédie musicale, finalement. Et pour moi, il y a un peu que The Life of a Showgirl, la chanson qui give cette énergie avec Sabrina, dans sa construction, la manière de chanter, l'interprétation, tout ça. Je pense que vous l'avez compris, je suis beaucoup plus fan de la première moitié de l'album. On va dire que de The Fate of Ophelia jusqu'à Ruin the Friendship. Ces 6 premières tracks-là, j'ai adoré. Vraiment, je pense que mes chansons préférées de l'album vont se situer là. Après une première écoute, je vous dirais que mes morceaux préférés, je dirais que c'est Ruin the Friendship, Opalite et The Fate of Ophelia. Je dirais que c'est mes 3 préfs. Donc effectivement, il n'y a rien que je... Et Cancelled. Cancelled quand même. Cancelled, qui est quand même... Voilà. Si je dois faire un top de mes chansons préférées, je dirais que ce sont celles-là, ces 4-là. Ça pourra changer avec le temps et je suis sûre que des chansons comme Honey ou Wishlist, ce sont typiquement le genre, c'est le type de chanson où en fait j'accroche vraiment pas à la première écoute, mais que je peux redécouvrir plus tard. Mais quand je vous dis plus tard, c'est genre dans 6 mois. Vous voyez, quand vraiment la hype est passée et tout, un peu. Vous voyez ce que je veux dire quand l'album est un peu daté. Mais alors là, je m'attendais pas à ça. C'est un très bon album. C'est un très bon album. Mais j'ai du mal à savoir s'il est cohérent ou pas au niveau des textes. Je me perds beaucoup. Personnellement, je me perds beaucoup par rapport au sujet. Après, c'est peut-être parce que j'avais certaines expectations. Je m'attendais vraiment à beaucoup plus de chansons d'amour. Ou en tout cas, peut-être pas formulées de la manière dont ça a été formulé. Je m'attendais quand même à du Who's Afraid of a Little Old Me. Vous voyez un peu ce type-là de chansons par rapport à l'industrie peut-être, par rapport à sa place de showgirl, sa place de meuf à qui... où on a beaucoup d'exigences sur elle, etc. Je m'attendais à de l'overthink un peu quand même. Même si je sais que c'est pas Torture Poets, je m'attendais quand même à ça dans certaines tracks. Mais l'objectif de cet album, il est clair. Je pense que Torture Poets, elle a assez overthink, elle a assez de parler de tout ça. Et je pense que là, quand elle dit Life of a Showgirl, effectivement, c'est vraiment l'impression que ça m'a donné de toute façon, que c'est vraiment elle dans sa baignoire après et juste elle raconte sa vie quoi. Voilà, et elle raconte sa vie, ce que c'est sa vie même. En fait, je pense que elle voulait pas forcément parler du côté showgirl. Elle voulait vraiment dire ok, je suis une showgirl, y a pas de souci, mais en fait quand je suis dans mon bain, ma vie c'est ça en fait et je pense à ça et ma relation amoureuse c'est ça et le rapport que j'ai avec telle chose de la vie c'est ça et c'est tout. Donc je capte. J'ai l'impression par moment que 1989 et Reputation ont eu un enfant et que c'est The Life of a Showgirl littéralement. Et pareil, je comprends pourquoi l'album ne s'est pas appelé Showgirl mais vraiment The Life of a Showgirl parce que c'est pas la showgirl, c'est la vie de la showgirl. Comment ça se passe pour elle. Donc tout prend sens en écoutant l'album très sincèrement, que ce soit la cover, le titre et c'est ça que j'aime bien avec Taylor. Le feat avec Sabrina est très intéressant. J'aime beaucoup la manière dont c'est articulé. Je vous l'ai dit, ça me fait un peu penser à une musique de comédie musicale. Voilà, je crois que ce sont mes premières pensées sur l'album, les amis. Je ne sais même pas quoi vous dire d'autre. Qu'est-ce qui s'est passé? Bon, évidemment, je pense que je vais le réécouter un peu toute la journée, finalement. Mais alors là, je suis surprise. J'arrive pas à savoir si l'album... C'est pas un coup de cœur. L'album n'est pas un coup de cœur, mais c'est un bon album. Il y a pas de souci. Max Martin et Shellback ont fait leur job, ça c'est certain. Mais j'espère que c'est assez pertinent en tout cas, et que vous comprenez un peu ce que je ressens. Première moitié de l'album au top, je comprends pourquoi The Fate of Ophelia, c'est le single. J'ai extrêmement hâte de voir le clip. Je vais quand même prendre mon téléphone les amis, parce que ça fait plus d'1 heure que l'album est sorti, et vous savez, il y avait un peu cette théorie où le countdown, avec Midnight on a eu la 3am edition, Torture Poets on a eu quelque chose à 2h du matin, et là est-ce que aux États-Unis ils auraient pas quelque chose à 1h du matin? Donc je vais prendre mon téléphone pour regarder ça. On dirait vraiment un lion par contre, c'est abusé comment je ne suis pas coiffée. Mais c'est ok. Est-ce qu'on a quelque chose? Ok, non, j'ai eu peur, j'ai eu un... j'ai eu un haut le cœur. C'est juste le post de l'album. Oh, les photos sont... Waouh, les photos sont incroyables. Je vous en mettrai à l'écran. Oh, waouh, les photos sont folles. Mais du coup, rien alors. Pas de... Et c'est ok, hein? Ouais, non. Ok. Ok, et ben écoutez, pas de surprise, rien de quoi que ce soit. On va lire le petit texte qu'elle nous met. Je ne peux pas vous dire à quel point je suis fière de partager ça avec vous, un album qui me semble si bien. Un merci à toujours à mes mentors et amis Max et Shellback pour m'avoir aidé à peindre cet autoportrait. Si vous pensiez que le grand spectacle était sauvage, peut-être que vous devriez jeter un coup d'œil derrière le rideau. Effectivement, en fait c'est ça, c'est vraiment ça. C'est vraiment ça. C'est vraiment derrière le rideau. J'aurais pas mieux dit.
c'est derrière le rideau. Donc je pense qu'il y a des gens qui vont être un peu déçus. Justement, je dis vraiment, donnez-moi votre avis dans les commentaires. S'il vous plaît, donnez-moi votre avis parce que je veux savoir ce que vous pensez de ça. Je veux savoir si pour vous c'est cohérent ou pas. Parce qu'il y a clairement une différence pour moi entre la première moitié de l'album et la deuxième. Ça c'est... Enfin, voilà. Et j'aime pas trop quand ça fait ça dans un album. Après peut-être que ça passera en le réécoutant, mais là, première écoute, je sens qu'il y a une moitié qui est pas pareille que l'autre, en tout cas. Mais dites-moi si vous aussi, vous vous attendiez à vraiment showgirl, jazz, burlesque, comédie musicale, machin. Ou alors, si vous pensiez vraiment que effectivement ça allait être un look derrière le rideau. Mais je pense qu'elle a fait exprès, avec tous ces visuels et les photos, machin, bien sûr que Enfin, l'album c'est ça, bien sûr que voilà. Et voilà, les amis, écoutez, que dire, je ferai une vidéo dans les prochains jours, là, pour déjà recevoir vos avis, pour qu'on parle de l'album. Et je ferai, comme j'avais fait pour Torture Police Department, je ferai un album anatomie sur cet album-là, le plus vite possible. Évidemment, ça prendra un peu de temps parce qu'il faut quand même qu'on digère l'album, qu'on capte les références, qu'on analyse les textes. Donc, je dirais que l'album anatomie sortira d'ici 1 mois. Après l'album, ça me semble ok. Je pense que j'aurais pris assez de recul d'ici là sur l'album. Je referai une vidéo cette semaine où on parlera tous ensemble, donc n'hésitez pas à me donner vos avis, vos top 3, vos premières impressions, vos impressions quand vous l'avez écouté même 4-5 fois. N'hésitez pas à tout me dire sur cet album parce qu'on en parlera ensemble en vidéo. Et voilà, je pense qu'on va pouvoir se laisser. J'ai pas envie de terminer cette vidéo. En fait, j'arrive pas à croire que je l'ai écoutée la fin. Écoutez les amis, je vous fais de gros bisous. Pensez bien à vous abonner aussi les amis, ça me fait très plaisir de vivre une sortie d'un album de Taylor là sur YouTube, de vous partager mes réactions et qu'on en parle tous ensemble parce que comme beaucoup, je me suis tellement sentie seule dans mon délire avec Taylor Swift pendant si longtemps et ça me fait trop plaisir aujourd'hui de pouvoir le partager avec des centaines d'entre vous. Donc c'est absolument génial, donc vraiment merci pour ça. Et je vous conseille de vous abonner si vous aimez ce genre de contenu, tout simplement, voilà. Mon pull moche, ma tête de fatiguée et ma crinière vous disent vous dis à plus tard. Et voilà, on se retrouve très vite. Je vous fais des bisous. Je viens de rallumer la caméra parce que je suis allée voir sur Twitter les avis des gens. Et j'ai l'impression que j'ai été hyper dure avec l'album, en fait. Parce qu'il y a des gens qui disent « Et la vérité, est-ce qu'on serait pas sur l'album du siècle ? On vit quelque chose d'historique. C'est un banger qui ne s'arrête pas. » Alors que pour moi, ça s'est clairement arrêté à un moment. Pardon, je sais pas, est-ce que je suis trop dure ? Il est tellement qualitatif. Non mais il est qualitatif, y a pas de souci, mais genre, Ah, il y a Nicki Minaj qui a tweeté, elle a dit « Oh Taylor, Wood was exactly what I needed tonight, thank you ». Il y a quelqu'un qui dit par rapport à Ruin the Friendship, ça me casse les couilles. Elle a rien à faire dans l'album, ça fait 18 ans que t'as quitté le lycée et le rapport... Et quel est le rapport, putain j'arrive pas à lire, avec un album qui est censé raconter la vie d'une showgirl. Je vous l'ai dit aussi, j'ai pensé que c'était un peu en décalé. Ok, bah dites-moi là vraiment, j'ai éclairé ma lanterne parce que est-ce que je suis trop dure avec l'album ou pas ? Après en général c'est vrai que quand je fais des premières écoutes, je suis assez dure avec les albums. Mais c'est pas... Pour moi c'est pas son meilleur album. Hein. Vraiment pour moi c'est pas son meilleur album du tout. C'est un très bon album mais c'est pas son meilleur. Ça fait pas le taf, c'est pas un 1989 2.0. C'est pas, voilà, c'est de la pop, il y a Max Martin, il y a Shellback, il y a des hits, il y a pas de soucis. Mais il y a pas de Shake It Off, il y a pas de Blank Space, vous voyez ce que je veux dire ? Il y a pas de chansons comme ça, pour moi. Après peut-être que les charts vont parler, que le peuple va parler, que les Swifties vont parler, et que la vie fera son affaire. Mais c'est un bon album. Mais c'est pas... Voilà, c'est pas mon fave. Bref, c'est bon, je vous laisse pour de vrai, et je vais faire le montage maintenant. Voilà, bisous.